Salut à tous, c'est Kalash et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une ferme à cacao. Alors pour ça, on va avoir besoin de bois de jungle, de repeater, de cocoa beans, donc de graines de cacao, de redstone évidemment, de pistons collants et d'un levier. Et de repeater, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, bon. Alors pour faire une ferme à cacao, on va utiliser la nouvelle particularité de la 1.3, enfin l'une des nouvelles particularités, c'est-à-dire de pouvoir poser des graines de cacao sur les bûches de jungle. Alors oui, vous allez pouvoir que on peut aussi poser les bûches de côté. Bon, je trouve pas ça particulièrement utile, mais bon, certaines personnes aiment, donc pourquoi pas. Alors, oui, donc on va utiliser cette particularité, en plus des sticky pistons, pour faire une ferme assez efficace. Alors, pour commencer, on va faire un mur de 4 sur 4 pistons. Attendez, hop, voilà, et voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des bûches de bois juste devant, de façon à ce qu'il y ait une partie plus foncée juste en face de nous, quand on regarde le mur des pistons. Vous voyez, faut pas qu'il y ait cette partie-là en face de nous, c'est-à-dire pas comme ça. Hop. Alors bon, vous pouvez faire soit en posant les bûches comme ça, soit en les posant comme ceci, c'est-à-dire verticalement. Bon, je trouve que ça c'est plus utile parce qu'on n'est pas obligé de tomber d'assez haut. Quand on... Bah, par exemple, si on avait fait comme ça, vous voyez, hop, on monte de 4, et après on redescend, hop, on se fait mal. Donc je trouve que c'est moins sympathique. Voilà, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre de la cobblestone ou n'importe quel bloc solide, donc à part le gravier et le sable, et vous allez faire comme ceci, c'est-à-dire deux murs, enfin deux lignes de cobblestone, hop, deux lignes de cobblestone espacées comme ceci. Et vous allez placer des repeaters dessus. Hop, au-dessus on va aussi en placer. Alors les repeaters peuvent être au premier, deuxième, troisième cran, c'est comme vous voulez, c'est vraiment pas important. Ensuite on va s'arranger pour faire descendre un fil de redstone depuis le haut, c'est-à-dire hop, on va placer de la redstone comme ça, et on va descendre le fil comme ceci. Voilà, ouais là c'est le plus utile, c'est le plus pratique je veux dire. Vous voyez comme ça les deux parties sont reliées par de la redstone, et on va tendre la redstone jusqu'à là et placer un levier. Alors on vérifie que tout marche. Ok, tous les pistons s'activent quand on appuie sur le levier. Bon, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous placez les graines de cacao comme ceci, et vous avez plus qu'à attendre qu'elles arrivent à maturation. Alors vous pouvez soit attendre quelques temps, c'est-à-dire environ 5 minutes, soit utiliser, si vous n'êtes pas patient, de la bone meal, c'est-à-dire de la poudre d'os, pour les faire pousser. Là, vu que je suis pas très patient et que je suis en train de tourner un tuto, je préfère utiliser de la bone meal au lieu de faire une ellipse, c'est plus sympa. Donc une fois que les plants de cacao sont arrivés à maturation, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le levier, hop, tous drop, vous ramassez et vous pouvez continuer en replaçant les graines de cacao. Évidemment, quand vous ramassez des graines de cacao qui sont arrivées à maturation, regardez, là j'en ai planté qu'une, et quand je les casse, hop, j'en ramasse deux ou trois. Je sais jamais, je crois que ça peut aller jusqu'à 3. Enfin bref, et grâce à ces graines de cacao, vous allez pouvoir faire des cookies. Et alors hop, voilà. Alors les cookies restaurent un point entier de faim. C'est-à-dire qu'avec une graine de cacao et deux épis de blé, vous pouvez restaurer presque toute votre barre de faim. C'est vachement plus avantageux que tout autre type de nourriture. Bon, par contre, ça prend un peu de place, c'est vrai. Vu que un stack, bon, par exemple, un stack de cookies restaurera moins de d'endurance, pardon, qu'un stack de viande. Mais bon, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à produire. Bon, évidemment, c'est un peu coûteux parce que là, une machine avec 16 pistons collants, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, c'est des cookies, donc je ferai à peu près n'importe quoi pour ça. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, ou
ou n'importe quoi, hein. Si vous avez des questions, si vous avez pas bien compris, si j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas à utiliser les commentaires juste en dessous de la vidéo pour ça. Et voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.